Salut les amis, aujourd'hui je vais vous raconter ma toute première course en tout terrain. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, par quoi commencer? Eh ben j'en ai tellement des choses à dire sur cette première course. Du coup, ben déjà je vais commencer par qu'est-ce que c'est cette première course justement? Alors cette première course était une course d'endurance qui s'est déroulée à Sainte-Chibéry, donc l'endurance des volcans, ou peut-être plus connue sur le nom de ronde des volcans, enfin bref, c'est comme vous l'entendez. Et c'était une course qui se déroulait, alors généralement ça se déroule toujours fin janvier, et là je crois qu'avec les intempéries, elle était décalée je crois à février si je dis pas de bêtises, mais bon, j'ai un petit doute, ou alors je dois confondre avec l'édition 2020. Mais voilà, c'était ma toute première course de motocross, enfin même d'endurance d'ailleurs. Et je crois que j'avais même pas 3 ou 2 ans de moto derrière moi. Ouais, 3 ans de moto derrière moi avant d'avoir fait, euh, avant de faire de la compétition, quoi. Et du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc déjà, pour commencer, je vais te parler de ma moto. Donc moto, c'était une Suzuki RMZ 250 de 2016. Elle avait vraiment pas grand chose de préparé, si ce n'est qu'elle avait une ligne FMF qu'on avait acheté à un ancien pilote qui roule en championnat de France et qui a fait les États-Unis également. Et je vais des soi-disant fourches préparées, mais c'était pas du tout préparé à mon poids, que dalle. Donc du coup, c'était génial. Et non, franchement, c'était quand même une bonne moto. Alors par contre, la petite anecdote, c'est que la ligne FMF, je l'ai pas utilisée ce jour-là parce qu'elle passait pas, soi-disant qu'elle faisait trop de bruit. Et en fait, il fallait que je change complètement la laine de roche. Donc heureusement, j'ai gardé la ligne d'origine de la moto. Et du coup, j'ai pu la monter dessus pour que je puisse participer à l'endurance, quoi. Alors, comment se passe l'endurance? L'endurance, au départ, elle se déroulait donc sur un tour du circuit qui faisait à peu près 9,5 km si je dis pas de bêtises. Donc tous les pilotes, toutes les catégories, on faisait tous un tour de piste. Ensuite, vers 11h30 midi, ça se finit. On se prépare, la mécanique, les motos, on mange, voilà, le baratin habituel. Ensuite va les épreuves, donc vers 13h30, on va tous se préparer sur la ligne de départ. Départ qui va être type Le Mans, c'est-à-dire que tu as la rangée des motos, et ensuite tu as les pilotes qui se mettent de l'autre côté en face. Et donc le but du départ, ça va être de courir jusqu'à sa moto et de partir le plus vite possible. Donc d'abord, le départ va être d'abord donné par en premier la catégorie duo, la catégorie dans laquelle je ne suis pas. La catégorie duo, si tu veux, c'est deux pilotes, soit avec la même moto ou deux motos différentes. Mais c'est un pilote qui part en premier, l'autre attend au stand au ravitaillement, quoi, pour changer de tour. Donc, les duos partent en premier, nous 5 ou 10 minutes plus tard, les solos on part après. Donc nous on fait les solos 2 heures de course et les duos 4 heures, étant donné qu'ils sont deux. Normalement ça doit faire à peu près, pour les mecs qui font 4 heures de course, ça doit durer à peu près 2 heures chacun. Chacun fait comme il veut après en temps, mais voilà. Donc moi je pars pour faire mes 2 heures. Euh, Premier tour catastrophique. Parce que déjà, je pars jusqu'à ma moto, j'en ai chié pour y aller là-bas, étant donné que j'avais ma plaque dans la jambe, qui me gênait un petit peu encore pour courir, donc là c'était pas évident. Et ensuite, la moto qui voulait pas démarrer du premier coup parce que c'était au kick, c'était génial. Donc, au bout du quatrième coup de kick, elle a réussi à partir, mais bon, je pars dans les derniers malheureusement. C'est pas grave, hein, au moins j'ai moins de poussière dans la tronche. Mais par contre, c'est sûr que les mecs sont tous devant. Et moi le premier tour ça a été un peu compliqué puisque je me retrouve une fois dans la première partie de la forêt, je me retrouve dans les bouchons avec tout le monde
et c'était chiant, et en plus juste avant j'avais chuté dans une partie sable, étant donné que je ne connaissais pas du tout, je savais pas qu'il fallait que je sois un peu plus debout et tout, donc je connaissais pas du tout. Donc du coup c'était un peu la galère, et ça va se passer comme ça presque sur la moitié de la course, mais malgré tout je réussis quand même à monter petit à petit dans le classement. Mais vraiment petit à petit. Donc, mon premier ravitaillement, bah déjà, j'avais déjà beaucoup de stress emmagasiné et tout, donc déjà j'étais à deux doigts de faire un malaise, mon père qui me dit ouais, repose-toi, calme-toi et tout. Donc pendant au moins 5 minutes, j'ai dû me calmer sur une chaise avant de repartir, et ensuite je suis reparti. Donc j'ai enchaîné à peu près, si je dis pas de conneries, 3-4 tours, et allez, encore des chutes qui arrivent. Et malheureusement, bon bah pour moi tout va bien, mais bon pour les autres un peu moins. Et du coup, moi je savais pas, mais du coup tout ça, ça a permis que moi je puisse monter encore petit à petit au classement. Et à la fin de mes 2 heures de course, je finis la course avec deux ravitaillements et enfin quelques belles frayeurs quand même. Et évidemment, je vais voir mon président de mon club qui vient avec tout le reste du club me féliciter pour ma première course. Et évidemment, mon père qui me saute dans les bras parce que lui est heureux que j'ai franchi la ligne d'arrivée. Donc voilà, j'ai fait voilà ma première course entièrement, donc c'était génial, malgré que c'était pas gagné dès le départ. Donc ensuite, pour les remises de trophées. Alors, déjà, je vais commencer tout de suite à vous le dire. J'ai fini 82e au général, donc déjà, je devrais même pas avoir un trophée. Et bah, figurez-vous que j'en ai eu quand même un, offert par mon club. Donc, c'est un peu une sorte de trophée qui. Un peu parce que pour la participation que j'ai fait, en espérant que je puisse continuer comme ça. Et d'un autre côté, j'en suis plutôt fier parce que bah, ce trophée, si tu veux, je l'ai là. Particulièrement faire parce que déjà c'est ma première course. J'ai un trophée de participation, oui, mais ça a permis aussi de fermer la gueule, excusez-moi l'expression, à beaucoup de gens qui m'ont beaucoup insulté ces derniers mois avant ça, et même manqué de respect dans le sens où ils se sont foutus de ma gueule. Parce que moi je me suis donné à fond et tout, donc certes j'étais pas du tout dans les bons, mais ça m'a permis de me forger une petite mentalité que par la suite je vais essayer de continuer à avoir dans les prochaines courses qui j'espère vous plairont puisque je compte faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc voilà, ma première course était une endurance à Saint-Thibéry et franchement j'ai énormément pris du plaisir. Et par la suite, ça ne m'a pas empêché d'en faire d'autres, des courses d'endurance. Je crois que j'en ai fait deux. Donc évidemment Pont de Vaux, que je vous avais déjà parlé dans une vidéo, et évidemment l'édition 2020 de l'endurance des volcans qui s'est encore mieux passée que d'habitude. Donc voilà, et y compris d'autres courses de motocross que je vous parlerai dans de prochaines vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vais te laisser. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner si tu ne l'as pas encore déjà fait. C'était Nico. Ciao!